Bonsoir. Léger retard. Ah, quasiment rien. Donc on attend que tout le monde soit là, ce qui devrait aller relativement vite aujourd'hui. Voilà, un petit coup dans le studio pour changer. Enfin le studio, c'était bien grand mot. Hello. Ah, j'ai pas eu le temps de voir. Donc on attend un petit peu. C'est légèrement pas à l'heure, donc enfin si, mais du coup il fait beau dehors. On peut aller s'installer dehors, mais beaucoup de choses à faire. Voilà, donc on va reprendre cette semaine. Il y a eu voilà, hello Raoul et Sophia toujours là, comme les scouts toujours prêts. Voilà, j'attends. Ouais, j'attends. J'attends. Faudrait vraiment que je pense à mettre une musique d'ascenseur pour la première minute, pour attendre que tout le monde soit là, qu'on puisse commencer. Voilà, pour ne pas répéter les choses 10 fois. Peut-être que la prochaine fois, je vais mettre un petit texte avec une petite musique de fond et puis dire on commence dans 1 minute. Voilà, ce sera bien, ça m'évitera de faire la potiche, la potiche en direct. Allez, on dit que c'est bien. Il y a suffisamment de monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à vous présenter, à mettre un petit coucou, comme ça je sais qui est là. Voilà, donc bienvenue pour cette guidance, la guidance de ce soir, de cette semaine du 19 avril. On va refaire une guidance à 3 cartes. On a déjà fait la semaine dernière parce que du coup, comme le pouvoir unique, l'unité est ressorti une deuxième fois de suite, c'est la seule fois. Enfin, jusqu'à maintenant, c'est la seule fois que ça arrivait, je pense que ce sera la seule. Comme il est sorti 2 fois de suite, il a créé une possibilité pour un autre de venir. Donc cette semaine, on fera encore un tirage à 3 cartes. Donc la semaine qui vient de s'écouler, je vous rappelle le pommier, le gamme du pommier, de la beauté, vraiment de marcher dans la beauté. C'était une semaine très simple. On marche dans la beauté, on est vraiment dans le beau, dans le simple, dans ce qui est bien. Et on est dans l'unité. Unité est première carte du mois. Première carte des 12 signes, pardon. Des 20 signes. Oh, décidément. Première carte des 20 signes, le crocodile dragon. Donc, c'était vraiment se recentrer, être vraiment soi, être simple, profiter pleinement des choses de la vie, parce qu'on vit une époque formidable, mine de rien. Donc voilà, hello Céline. Donc voilà, c'était une semaine très facile, très simple. On va donc remercier ces pouvoirs d'être venus nous visiter, nous rapporter leur message, qui permet, je vous rappelle, dans certaines situations, certaines périodes, c'est l'intérêt de la guidance, de réagir, de repenser, de recentrer. Merci au pommier. Merci au crocodile dragon. Et évidemment, merci à l'unité du monde. Et ça, il n'y a rien à en dire puisque tout en même temps. Voilà, je vous propose de faire la guidance sans plus tarder. On va faire très simple aujourd'hui. Voilà, très simple. La semaine prochaine, je serai en accompagnement de jeûne. Pas de jeûne, enfin de jeûne aussi peut-être, mais de jeûne surtout. Dans les Vosges, dans Saint-Gilles. Donc là, il y aura du monde, on fera quelque chose, on va faire quelque chose de bien. On va faire une belle guidance, pas qu'elle soit pas bien aujourd'hui, mais voilà, quelque chose d'un peu particulier. Aujourd'hui, très simple. Premier tirage, donc le premier logam. Je vous rappelle que si vous voulez le tableau récapitulatif des logams sceptiques, vous m'envoyez un petit message et puis je vous envoie le résumé que j'avais fait, qui vous permettra éventuellement de vous faire un jeu, de vous familiariser avec. Après, c'est comme tout, hein, c'est du travail personnel. De toute façon, avoir la base, c'est une chose. Ce qu'on en fait, c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant. Donc, tout est dans ce que l'on investit. Vraiment. Hello Sandra. Hello. Donc, tirage ensemble, je vous laisse
vous mettre en condition, vous mettre dans le tirage. C'est vraiment important. On n'est pas très nombreux aujourd'hui. Donc on va faire ça, voilà, ensemble, très simplement. Et mettez-vous bien dans le tirage. Hello Audrey. Mettez-vous bien dedans dans cette énergie. On va être dans une énergie très simple. On va voir ce qui arrive. Et évidemment, de dire que c'était très simple, ça ne l'est pas apparemment. Il y en a deux. Donc on recommence. On recommence. On va se remettre dedans. Se recentrer. Ce n'est pas une semaine où on refait dans le studio alors qu'il fait beau dehors, etc. Donc c'est pas terrible. On fait un petit quelque chose. La semaine prochaine, ce sera beaucoup mieux. On revient dessus. Parce qu'en affirmant quelque chose, on le fabrique. Et j'ai fabriqué, on fabrique soi-même, en train de fabriquer. Vous voyez, là, on est déjà un peu plus nombreuses. Je parle au féminin, il y a plus de femmes que d'hommes. On est déjà un peu plus nombreuses. Ça se remet un peu en route. Donc, vous voyez comme il est rapide de créer une situation d'échec, qui semble un échec. C'est-à-dire une situation qui bloque, qui coince. Maintenant, j'ai pas mon point, j'étais obligé d'en chercher un. Mais c'est bien. Tout est parfait. Maintenant, on peut se mettre dedans. Et comme ce n'est pas une question de temps, évidemment, il sort tout seul. La spiritualité n'est jamais une question de temps. 4 droites. 4 droites, hein, c'est ça. Argenté. C'est ça, argenté. 4 droites argentées. Helligan. Le saule. Plutôt la saule, évidemment. On dit le saule. Mais c'est un arbre féminin. C'est un arbre féminin. Donc si vous voulez le dessiner, si vous avez remercié, si vous avez un bout de papier pour le faire dessus, donc 4 traits à droite, éventuellement couleur argentée si vous avez, ou blanc. Plutôt argenté, argenté parce qu'il y a un rapport avec la lune. Donc là, saule. Saule évidemment très féminin, un arbre de guérison, un arbre de pouvoir féminin pleinement, de guérison, de soins. Du saule, on tire le salix, enfin le nom du saule c'est salix, je ne sais plus quoi, et on tire l'acide acétylsalicylique, bon, pour les personnes qui connaissent les inconnus, ce médicament. Et donc, on en tire vraiment la guérison. On tirait de l'écorce de saule la guérison. Hello Laure. On tirait la guérison en faisant macérer une décoction d'écorce de saule pour guérir, évidemment, puisqu'on en a tiré l'aspirine. Mais ce qu'on en a tiré, l'aspirine est un médicament chimique, c'est-à-dire avec violence envers l'arbre. On en tire par la violence envers l'arbre, en tirant chimiquement le principe actif. Et évidemment, on en tire un principe actif. Mais on ne tire pas, hello Aurélie, on ne tire pas l'essence de l'arbre, l'âme de l'arbre. Parce que l'essence de l'arbre, c'est qui guérit dans l'écorce de saule, c'est l'arbre qui nous le donne de bon gré. C'est vraiment une communion avec, ce qui n'a pas du tout lieu dans la fabrication de médicaments chimiques. Donc, on a quelque chose qui va soigner le mal de tête, mais on n'a pas le bienfait du lien avec la plante. C'est ça toute la différence entre les drogues, alors au sens très très général, hein, évidemment, entre tous les produits qui sont chimiques et les produits qui sont tirés de la plante avec respect de la plante. C'est ça toute la différence, vraiment. C'est vraiment ça. Donc, on est dans la féminité, on est dans le pouvoir de guérison, on est dans la lune, on est dans la lune. Et on est vraiment dans cette énergie enveloppante et douce. Voilà, vraiment dans cette magie. On fait le tirage de la carte, du signe. J'avais compté, mais comme j'ai la mémoire d'un poisson rouge, je recompte. Parce que sinon tout va se fausser. Mais remarquez que si ça se fausse, c'est que ça devait être comme ça. Ok. Donc évidemment avec le nombre de personnes participantes cette fois-ci. Et on reste, vous voyez l'illustration, une prêtresse qui verse de l'eau. Le 9e signe, l'eau. Donc là, le saule est un arbre d'eau, évidemment. C'est un arbre qui pousse à côté de l'eau, qui a besoin d'eau. Donc on reste très exactement dedans. Elle n'est pas en train d'éteindre un feu, elle est en train de verser de l'eau sur du feu, une cérémonie d'association de l'eau et du feu. Donc cette eau, qui est vraiment plus que présente ici, avec une femme et avec l'eau qu'elle verse, donc c'est vraiment la carte de l'eau,
est néanmoins associé au feu pour créer la vapeur, donc pour créer la subtilité, pour créer la vie. On reste pleinement dans le message du Soul, et évidemment, on n'a pas changé. On n'a pas changé. Et on reste dans ce pouvoir féminin. Cette semaine, on est pleinement dans l'ère du Verseau. Vous avez au-dessus, ceci dit, le soleil qui vient apporter les rayons, le côté masculin, le signe de l'eau ici, de l'eau qu'on renverse d'une calebasse. Donc voilà. On va tirer le pouvoir, mais clairement, les deux là sont dans le pouvoir féminin, dans la douceur, dans la purification, dans le nettoyage. Donc cette semaine, soyez pleinement du côté féminin, pleinement de ce côté d'enveloppement, d'énergie interne de yin, et vraiment de travail avec l'eau. Vraiment. Un vrai travail avec l'eau, un vrai travail avec la purification, le nettoyage. Et le pouvoir, lui, fait son tirage tout seul. Ah, c'est le cas de dire. Donc je ne sais pas comme d'habitude, puisque d'habitude c'est celui du fond, mais là comme il est sorti, immédiatement on s'adapte. Et c'est évidemment la lune. Évidemment. C'était trop facile. La magie c'est facile, c'est très simple, très très simple. C'est la lune qui vient. Inutile de faire un dessin, vous avez la lune ici, avec un silex à l'intérieur, du sang dessus. Donc on retrouve le sang, on retrouve le cycle féminin, on reste toujours dans le même domaine, ça ne change pas. Quand il y a le choc là. Voilà, donc c'est confirmé, c'est simple, c'est un tirage. Vous avez dit le tirage sera extrêmement simple, vous le voyez là plutôt ici. Le tirage sera extrêmement simple, il l'est. Je l'active en le passant dans l'encens. J'en tire l'essence. Le tirage est effectivement très simple. Les trois cartes sont, on ne va pas dire identiques, mais exactement dans la même mouvance. Donc cette semaine, vraiment, la semaine qui vient, tout en douceur, tout en guérison, tout en purification. C'était la petite coupure habituelle. Je me demande si un jour je ferai une guidance où il n'y aura pas la coupure habituelle, à peu près au même moment. Il faudra que je regarde le timing un jour. Donc voilà, phase de la lune, je crois qu'on est en pleine lune fin de semaine, me semble-t-il. On a eu la nouvelle lune, ouais, ou tout début lundi prochain. Enfin voilà, on est sur cette phase ascendante. Donc vraiment, une semaine où on reste dans cette énergie yin, pleinement en énergie yin. Ça ne veut pas dire qu'on refuse l'énergie yang. Ça veut dire que on prédomine sur cette énergie, on fait vraiment agir cette énergie. Souvent, il y a une confusion entre l'actif et le passif. Le yang est actif, le masculin est actif, le féminin est passif. Je pense que ce n'est pas exactement les bons mots. Parce que dans ce cas-là, on va dire le féminin, c'est la coule douce, ne fait rien, reste en place, etc. Il y a cette idée, mais c'est une action. Être posé, la puissance est féminine, la base est féminine. Être posé, c'est une action. Une action ne veut pas dire on bouge dans tous les sens. On sort de l'ère du poisson, on est sorti de l'ère du poisson qui pendant 2000 ans était une ère masculine. Effectivement, ça a bougé dans tous les sens. Le résultat est discutable. Mais il n'est pas mauvais. Mais c'est très discutable. Bouger dans tous les sens quand on n'a pas posé la base, c'est pas très très bon. Donc l'action de poser la base, l'action de ressentir l'énergie, l'action comme en Kung Fu d'absorber le coup, et après on exprime. Après seulement le yang s'exprime. Après on extroverse. Après on crée l'action, mais qui en même temps est du passif parce que l'action se fait toute seule. Si je fais une action extérieure et qu'auparavant j'ai bien posé la base, j'ai bien absorbé le coup, l'action de contre n'est plus d'action vraiment. C'est simplement, ça se fait tout seul. L'absorption se fait tout seul, l'extériorisation se fait toute seule. Et tout ça, ce sont des choses où je peux être passif. Je suis passif. Et en même temps, je suis actif. De toute façon, le yin-yang, dans le blanc du noir, dans le noir du blanc. Le homme hétérote mexicain, le pouvoir de la dualité, c'est un dessin du même type. C'est pareil, du noir, du blanc mélangé. Très symétrique. Donc les deux sont dans les deux. Donc ce n'est pas entièrement l'une et entièrement l'autre. Mais cette semaine, on est pleinement, ceci dit, dans l'énergie yin. Donc une belle semaine qui s'annonce tout en douceur. Il y a besoin de douceur et de tranquillité. Voilà, si vous avez une petite question avant que je termine, je ne vais pas faire de chant ce soir, rien de particulier, pas de violence.
pas de, le tambour peut parfois, enfin non, le tambour n'est pas violent, mais voilà, on va rester très doux. On va rester tout en douceur, on va rester très calme et on va terminer comme cela. S'il y a une question qui s'affiche, ma foi, je répondrai. Et puis sinon, on finira comme ça, très calmement. Donc, semaine de jeûne, la semaine prochaine, ce sera en direct dans les Vosges. Donc, j'essaierai de trouver un joli coin, un joli endroit. Et puis, il y aura quelques instruments, quelques beaux instruments. Donc, on prendra un bon temps, une belle méditation, une belle guidance. Celle-là était parfaite, un tirage triple parfait. Donc, finalement, tout est parfait. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis au mois de mai pour tous les événements qui sont sur la page, qui vont se rajouter, je serai sur Mulhouse autour du 13 juin, autour du 13 mai, du jeudi de l'Ascension, et puis voilà. Et bien à bientôt, à la semaine prochaine, passez une belle semaine tout en douceur. Ciao ciao. À la semaine prochaine. Et d'autres instruments en plus. Ciao ciao. Bisous. Ou alors, allez, un peu de tambour. Parce qu'en fait, je pensais tambour et chant. Mais, non, on va changer les habitudes. Aujourd'hui, on ne fait que de chanter. On va s'adapter. Donc, ça ne sera pas tambour et chant, ce sera tambour et tambour. Donc oui, le tambour, la tambour. Parce que pour les personnes qui suivaient les cercles, qui ont suivi mes cercles de tambour ou qui ont suivi les ateliers que je faisais en hiver, à distance, la tambour, le maillotche, élément masculin, élément féminin qui chante, le masculin fait chanter le féminin, un peu de tambour simplement.